On enchaîne avec l'autre nouveauté de cette journée. On vous a beaucoup parlé des restaurants qui vont accueillir de nouveau des clients en salle. Eh bien, il y a aussi de nouveaux spectateurs au cinéma ou dans les salles de spectacle. Et on en parle avec nos invités qui sont avec nous ce matin. Merci d'être sur France Info. Jean-Marc Dumontet, producteur de spectacle et directeur de plusieurs salles à Paris. Et Farouk Guneltet, directeur du cinéma L'Odyssée à Strasbourg. L'Odyssée, c'est l'un des plus anciens cinémas de France. Vous êtes prêt à accueillir davantage de spectateurs là, dès les premières séances? Nous, toujours prêts, oui. Mais je vous signale que nous avons ouvert à partir du 19 mai et que donc maintenant, il y a une nouveauté, c'est que le couvre-feu a été repoussé à 23 heures alors qu'il était à 21 heures à partir du 19 mai. Voilà. Mais donc il y a un vrai changement parce qu'au lieu d'un fauteuil sur trois, ce sont désormais deux fauteuils sur trois qui peuvent être occupés. Ça, j'imagine que c'est une vraie satisfaction de pouvoir accueillir plus Tout de à fait. personnes. Tout à fait. Et je dois dire que, de plus, le report de l'heure de couvre-feu va ouvrir la séance qui est considérée comme la séance royale par toutes les salles de cinéma en France et en Navarre. C'est celle de 20 heures ou 20 h 15. Et que donc, voilà, ça sera donc la possibilité d'avoir plus de spectateurs et d'avoir un contact plus étroit avec les spectateurs, car le problème de la jauge est un problème secondaire, c'est ce qui posait problème vraiment, et qui ne posera plus problème après le 30 juin, j'espère, je touche du bois. Eh bien, ce sera qu'il n'y ait plus de couvre-feu, et les séances de 20 heures et de 22 heures pourront être ainsi valorisées au maximum. Et Je dois ajouter plus de spectateurs, c'est aussi eh bien, plus d'argent dans les caisses, un chiffre d'affaires en hausse. Ça commence à être rentable là, dans ces conditions de rouvrir les salles de cinéma? Moi, je suis un peu mal placé pour en parler parce que nous sommes gérés par une association à but non lucratif, et je dirais que ce qui est rentable pour nous, c'est d'avoir un contact le plus étroit et le plus permanent possible avec notre public et nos spectatrices et nos spectateurs. Et que donc, je tiens à dire aussi que le taux d'occupation moyen des salles de cinéma est de 28% en France, si j'ai bonne mémoire. Mais évidemment, il y a des jauges supérieures qui sont pour les séances de 20 heures, justement. Et que de ce point de vue-là, le couvre-feu Quoi? Pas touche? allégé, Non, non, c'est t'inquiète. un soulagement et il Ah, faudra ça continuer. enregistre là. D'autant, Et Farouk Guneltet, que vous avez fait des investissements dans votre cinéma historique. Vous avez acheté des purificateurs d'air. Ça tout à rassure les fait. clients? Vous êtes très bien informé, je vous félicite. Oui, euh, ça rassure les clients à l'évidence. Et en plus, surtout, ce qui est le plus important, c'est que c'est véritablement efficace. Il s'agit de renouveler 6 fois par heure la filtration, donc des aérosols, jusqu'à 0,1 de grandeur. Le virus étant considéré comme ayant une grandeur de 0,3 microns. Donc vous voyez que c'est quand même rassurant parce que l'essentiel de la pollution, de la contagion se fait soit par les gouttelettes, mais c'est à peu près 2% d'après les recherches scientifiques, et par l'air, et à 98% c'est par les aérosols dont font partie les virus. Évidemment, ça n'empêche pas les gestes de sécurité sanitaire supplémentaires comme le port du masque ou un fauteuil de libre entre spectatrices ou spectateurs. Jean-Marc Dumontet, merci d'avoir Merci de mettre patienté. votre téléphone en Vous qui silencieux quand dirigez vous plusieurs salles de intervenez comme ça. spectacle à Paris, Après, on n'entend notamment rien. le Point Virgule ou encore le Théâtre Antoine, ce purificateur d'air dont il était question à l'instant, là, c'est une idée qui vous intéresse, qui vous séduit ou pas? C'est une bonne idée, il faut qu'on investigue. Alors nous, à la différence des cinémas, on n'a pas autant de séances, si vous voulez, donc pour l'instant, ce n'était pas pertinent. Ce sera davantage pour le mois de septembre sur lequel on se penche effectivement sur cette solution, parce que si la pandémie demeure, il faudra évidemment que nos salles soient le plus sûres possible
parce que c'est un devoir par rapport à nos spectateurs. On est très heureux de les accueillir et on ne veut surtout pas qu'ils soient contaminés. Donc tant qu'on n'a qu'une séance par jour, il n'y a pas de souci. Si on accélère le nombre de séances, et aujourd'hui on va aller vers ça, il est évident qu'il faut qu'on explore aussi cette voie-là. Elle est importante. Elle est importante, nos lieux doivent être des lieux sûrs. Vous concrètement, Jean-Marc Dumontet, concrètement, qu'est-ce que le couvre-feu repoussé à 23h va changer là? Vous allez proposer davantage de spectacles ou décaler l'horaire? On va pouvoir proposer effectivement davantage de spectacles à des horaires plus confortables aussi, parce que 19h parfois c'était pas simple, parce que le public quittait son travail, donc c'était pas simple pour eux d'aller se précipiter dans les salles de théâtre. Donc là on va avoir un confort supplémentaire en offrant aussi des séances à 20h, confort aussi pour le spectateur à l'issue du spectacle de pouvoir rentrer tranquillement chez lui, et puis surtout satisfaction d'avoir une jauge élargie à 65%, ce qui nous permet bien évidemment d'accroître notre rentabilité. Oui, de sens évident, même si c'était très important pour nous symboliquement de jouer, parce qu'il fallait réenclencher, il fallait renouer avec les spectateurs. Alors, on a mal entendu la fin de votre réponse, mais j'imaginais que vous parliez de la rentabilité, donc avec une jauge à 65%, c'est-à-dire pratiquement le double que ce qui se passait ces dernières semaines, ça commence à être rentable de proposer des spectacles, c'est ça? Écoute, il y a juste une connasse. Alors, on a perdu Jean-Marc Dumontet, la liaison n'est pas bonne. Farouk Gunalté, depuis la réouverture des salles de cinéma le 19 mai, quelle est la fréquentation dans votre cinéma, l'Odyssée à Strasbourg, cette très belle salle, ou ailleurs en France? Est-ce que les spectateurs reviennent ou hésitent encore? Vous savez, il y avait 3 problèmes à résoudre dans la nouvelle page ou le nouveau chapitre qui s'ouvre maintenant. C'est, d'une part, je le donne dans le désordre, les éventuelles réticences d'une partie du public, parce qu'il y a une autre partie qui piaffe d'impatience pour retourner au cinéma. Le deuxième obstacle à surmonter, c'est la saison, c'est-à-dire que quand il fait beau, et après toutes les tensions qui ont été vécues intérieurement par le confinement, les terrasses sont plus attractives parce qu'on a envie de respirer, d'être dehors, éventuellement à discuter les uns avec les autres sans masque. Et donc ça, c'est 2 choses. Mais la première semaine du 19 mai, nous avons fait par exemple plus que la semaine équivalente de 2019 d'entrée, ce qui est une bonne chose. Maintenant, si vous me permettez, et donc je pense que ça va aller en puissance, mais à son rythme. Et le troisième obstacle, évidemment, un petit problème de liaison avec vous, Farouk. On va retrouver Jean-Marc Dumontet pour la dernière question. Jean-Marc Dumontet, une idée de sortie peut-être pour tous les Parisiens frustrés de spectacles vivants et pour toutes celles et tous ceux qui sont à Paris ces jours-ci, donnez-leur une envie de sortir. Jacques Weber, le 18 et le 19 juin, la correspondance entre Flaubert et Hugo, les coquettes au grand point virgule. Enfin, il y a beaucoup de spectacles, il y a beaucoup de théâtres qui viennent d'ouvrir aussi, des collègues qui viennent d'ouvrir. Donc, il y a beaucoup de théâtres. Allez sur les sites de réservation et vous trouverez votre bonheur. Et nous, on trouve le bonheur. Et merci beaucoup. Voilà, idéalement, il faut aller dans les salles de cinéma et dans les salles de théâtre. Les liaisons sont plus faciles qu'à distance par Skype ce matin, apparemment. Merci en tout cas d'avoir été avec nous tous les deux, Farouk Gunalté et Jean-Marc Dumontet. Et merci à vous de nous suivre sur France Info. Il est bientôt midi. Allez, un coup d'œil à la météo. On se retrouve pour une nouvelle édition, la grande édition de la mi-journée. C'est enregistré.